Salam les petits loups et bienvenue au salon du deux roues de Lyon pour la 3e édition. Bon bah là c'est un petit peu comme ce qu'il y avait l'année dernière. Moto sur un beau petit terrain de foot. Donc voilà pour l'entrée. Et un autre truc qui est cool, regardez. Les motos sont belles. C'est la marque Triomphe que j'ai l'impression et Yamaha. Il n'y a pas que ça qui est. Regardez. Alors supposons que tu viens par le Passion Nord, tu as ceci. Plein de petits réservoirs de motos. Alors tu as Suzuki et ainsi de suite. Ça c'est super. Tu as côté gauche, côté droit là-bas tu as Kawasaki. Et honnêtement, c'est super bien présenté. Il y a un autre truc qui est cool aussi, le petit. Voilà, pour prendre les programmes. Mais il y a ça aussi, regardez, ça c'est sympa. Honnêtement, c'est bien fait. C'est les motos avec les pubs et dans les pubs de parfum. Donc là, c'est la Norton. Pub Dolce Gabbana. Et juste à côté aussi, regardez. Salon du deux roues et les parfums. Et là, c'est Dior. Royal Enfield. Encore à côté. L'homme sport Yves Saint Laurent. C'est une bonne ville. T120. Triomphe. Magnifique. Là, c'est Valentino. Voilà, avec la Suzuki DRZ 4S. Magnifique. Et là, comme vous pouvez voir, il y a le programme. Numéro 5 de Chanel. Royal Enfield. La Twin 650 Shotgun. Franchement, elle est bien présentée quand même. Allez, go, direction le salon des petits loups. Alors, quand tu vas revenir ici, il faudra scanner le code et un simulateur. Sympa. Là, c'est le merchandising pour acheter les goodies et autres. Et là, c'est les motos des petits loups. Moteur RC. Magnifique. Vente et réparation de motos. Ça, c'est bien. Ah oui, parce que dans ce salon, il y a pas mal de mecs qui tuningent les motos. Ça, c'est encore même bien, même très efficace. Donc là, c'est pour vous montrer toutes les façons dont ils ont de vous proposer de l'argent. Là, bon, c'est pour les cadenas en U. Regardez comment ça protège les motos. L'autre est à 40. Et putain, celles-là, elles sont exceptionnelles, les petits. Et là, dans ce sens, si vous préférez, ils utilisent vos motos. Et ça, c'est différents coloris proposés pour vos médias. Et là, il y a différents casques. Ah, c'est marrant, regardez, c'est fait quand on se rapproche un peu trop près, ça floute pour être sûr que je ne leur vole pas l'idée. C'est sympa. Bon, on n'est pas encore côté constructeur les petits loups, mais là c'est la BM, elle est magnifique. Excellent. Bon, après il y a Michelin qui ont leur piston, la mutuelle des motards, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment de moins en moins de constructeurs qui viennent, parce que même pour eux, subissent la crise des petits loups. Il s'en fait des affaires. Ah, regardez, c'est marrant. Quand on se rapproche un peu trop près du stand, avec cette espèce de petit panneau, j'ai l'impression que ça floute le stand. Et c'est sympa.
Et là, c'est tout ce qu'il y a à voir. C'est le plan 2026. Quand vous prenez des pliants, c'est ce qu'il y a dedans. Bon, après, il y a forcément Motul pour les huiles et autres. Voilà. Alors ça, comme on a compris, c'est pour rester sur la route. Enfin, faut pas que la moto décolle, c'est moto de compétition et c'est ce qu'ils mettent maintenant dans certaines motos dites de particuliers. Pour la route, comme ça, c'est plus efficace. Ça aussi, c'est magnifique. Allez, premier stand, BM moteur. Enfin, BMW, ça va être magnifique. La R1300. Ça aussi. Après, tu as la K1600 GT. Ça aussi, c'est un petit bijou. Là, vous avez la R12 Minté. R12 9T. Ça aussi, c'est magnifique. Pour les balades. Alors là, la plus jolie de toutes, mine de rien, c'est la R18. Déjà, c'est BM. Super bien foutue celle-là aussi. Bon, après, elle n'a pas vraiment spécialement changé depuis l'année dernière. Mais pour faire la route, elle est magnifique. Et là, c'est la F900 XR édition spéciale. Magnifique. Là, les stylos. Je vous présente la BMW F900. Ça aussi, c'est un petit bijou. Et là, c'est un concept RR. Bon, celui-là proposé, ils ont dû. Ils ont dû faire très très attention. Et c'est un sacré monstre. Et du coup, elles sont bien positionnées de façon à pouvoir vous asseoir dessus, avoir la bonne assise. C'est magnifique. Celle-là, elle est cool. Magnifique. Bon, après, ce qui est chiant, c'est un petit peu l'électrique, mais bon. Faut pas que ça tombe en panne, c'est tout. La S1000. Ah oui, et là pour la M1000R, regardez, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Pour le particulier, ils adaptent certains prototypes de courses de moto pour vous sécuriser un maximum. C'est bien fait. C'est la 1000R, Kennedy Mani. Un petit bijou. Celle-là, elle te met un coup de cinquième. Tu sais pourquoi tu es dedans. Et pour ceux qui aiment tailler la route, faire le tour du monde, le tour d'Europe, le tour d'Afrique, R1300 GS. Avec son système de bagagerie. Et donc pour l'ouvrir, juste appuyer là. Et c'est censé sourire. C'est magnifique quand même. Regardez la taille du coffre. Le principe, c'était censé pouvoir mettre un casque et autre. Magnifique ce petit. Après le stand BM, le stand Honda, les petits. Là, c'est les nouveautés dites électriques. Celle-là, c'est la Honda WN7. À côté. Vous avez la CB 1000F. Magnifique ça. Et celle-là aussi. La CB 1000 GT. Magnifique.
À toi de choisir celle que tu veux. Et donc là, c'est le stand Honda LMTU. Avec leur motocross. Pour faire de la terre, du tout-terrain et autres. Dans la CRF 450R. Magnifique celle-là. Comme ils appellent ça eux, le cross racing. Et là, la petite Monkey. Autrement, on appellerait ça plus communément une Kiwi. La ST125, ça aussi, c'est magnifique. Après, ils les mettent toutes à l'électrique. Électrique de lourd, électrique d'un jour. Sacré Honda. Et pour ceux qui aiment les thermicales anciennes, elles sont toujours là. Là, le stand il est marrant, regardez, leurs motos, les ont matérialisées en super chevalier motard de la route. C'est bien foutu. Et là, c'est toujours stand Honda. Franchement, c'est vraiment super. Toi de choisir ça de plus. Et là, pour ceux qui aiment les 125. Celles-là aussi, elles sont super belles. Ah, si tu n'as pas spécialement le permis et moto et que tu aimes juste conduire, donc ce sera boîte auto. Par contre, celle-là, elle est à 3349. Honda Goldwing, ça c'est si tu as envie de tailler la route, c'est magnifique. Là, ils l'ont mis en plusieurs coloris. Jaune, brun ou or noir. Et en noir. Ah ouais. Magnifique. À toi de choisir ce que tu veux. Et là, c'est le stand Midual, constructeur, moto et moteur. C'est français, et ils construisent tout eux-mêmes. Franchement, elle est belle ça. Excellent. Et donc en fait, ils font tout eux-mêmes, du moteur jusqu'à la pièce. Et les tarifs, d'après ce m'explique le vendeur, elles sont à plus de 100 000 €. Mais franchement, c'est des modes. Et du coup, c'est, si vous préférez, là, elles sont numérotées de 1 à 20. Là, vous avez la numéro 4, là, la numéro 5, et là, bon, la numéro. Et en fait, c'est pas une très très grosse fabrication, donc c'est pour ça. La rareté du produit, elles sont magnifiques. Et donc voilà, c'est chez Midual, fabrication française. Magnifique, le petit réservoir là tout en alu, excellent. Bon après il y a le prix, mais il y a le prix du savoir et le prix de la beauté. En fait, eux, ils vendent pas une moto, ils vendent vraiment un savoir, une technique, une expérience unique en moto. Après, ça reste un bon vieux deux roues à l'ancienne, mais c'est magnifique. Allez, direction l'Italie. Et donc voilà, là c'est la type 1, série 3. Il y a une série 1, 2. Donc comme ils expliquaient, il y a des choses qui ont différé, mais globalement elle est super belle. Elle est direction stand de l'Italie. Elle est super belle. Magnifique. Regardez ce qu'il y a devant. Et là c'est leur tableau de bord. Franchement c'est sympa. Donc quand tu roules, t'as tout qui est là. Donc tu roules et tu regardes la route. Toutes les indications sur ta bécane sont franchement c'est bien foutu. Ah oui, la série que tu peux voir en brun et en noir et en bleu, c'est modulable, ils peuvent s'adapter là-dessus. Allez, direction l'Italie. Et là, nous avons Piaggio, Vespa, Aprilia, Moto, Guzzi. Et nous arrivons directement sur la Moto Guzzi, les petits gars.
V7 850. Magnifique. Stelvio, Moto Fuji, Rider Assistance. Magnifique cette voiture. La Moto Fuji aussi, la V85. Super. La V100 moteur, magnifique. V100. Et là, la prix là, Tuono, 457. Super beau. Pour ceux qui aiment les bombes de scooter à l'ancienne, la SR GT 400, nouveauté 2026 Stitch. Ah bah voilà. Magnifique. Et c'est une appris là. Elle est super. Regardez, après là, on fait à peu près la même chose pour bien bloquer la moto sur la route. Petit bijou aussi. Là, vous avez la Touareg Racer, Touareg Rally. Forcément, pour tailler à la route, ça c'est magnifique. Excellent. Et vous avez l'autre à côté, la Touareg 660. Ça aussi, c'est super. On a pris la SRGT 125. Donc celle-là, vu que c'est une 125, tu peux la conduire juste avec un permis. Voiture, ça suffit d'argent. C'est un excellent compromis. Et là, vous avez les Aprilia Racing. Celle-là, elle s'y assume. Ils ne sont pas homologués pour la route, mais il faut savoir les conduire. Et après, il y a la marque Vespa, qui eux sont bien spécialisés dans le scooter, le 125 et ainsi de suite. Là, c'est marrant parce que c'est 4 marques italiennes et j'ai l'impression qu'ils se sont mis d'accord pour que chacun cible sa clientèle. Comme ça, ils vendent de la moto, mais ils ne sont pas de la concurrence. Alors, est-ce que dès le départ, c'était beaucoup de scooters? Ça, je sais pas. Enfin, est-ce que là, au départ, le mec, il était tout seul et après, il a sorti 4 écuries différentes? Regardez, là, nous sommes chez Vespa et si on va à côté, on va chez Piaggio. Et dans tous les cas, Piaggio, c'est, et ça reste Italie, italien. Mais franchement, c'est bien foutu. Et là, l'avantage d'avoir une sellerie en tissu, c'est quand il fait super chaud, vu que la moto est noire, t'évites de brûler les fesses. Parce que comme c'est en cuir, quand tu t'assois dessus, tu te chauffes les fesses. Et regardez, là, il y a Moto Journal. Le principe, c'est qu'il retrace la vie des motos, des motards. Et ça te fait un joli magazine spécial moto. Ça, c'est sympa. Après là, tu as divers stands, divers et variés pour essayer les 2 roues électriques et ainsi de suite. Mais là, ce qui nous intéresse nous, c'est KTM. Allez, go. Et donc, voilà les petits. La KTM 990 Duc. La KTM 1390 Super Duc. Ça aussi, c'est beau. La KTM 890 SST.
Ça aussi pour la route, c'est magnifique. Bref, ça c'est en KTM. Là aussi, une très belle KTM. Regardez, elle a 1390. Visiblement, celle-ci est en. Donc, autant l'année dernière, ils avaient des soucis, enfin, soucis façon de parler. Il faut aller voir la vidéo. Et là, ils peuvent les livrer, il n'y a pas de souci. Donc, magnifique. Et tous ceux qui l'ont eu, ils n'en disent que du bien. Et là, on arrive sur le stand Husqvarna. Ça aussi, c'est super. Husqvarna 400. Petit bijou. Nipsey 400. J'ai l'impression que ça, c'est la nouveauté. 2026. Regardez, ce qu'il y a de marrant, c'est que maintenant, dans Husqvarna, ils ont pas mal de, chez pas mal de constructeurs, ils arrivent à vous proposer ce type de rétro, mais en série, et non en option. Pour le moment, il y a Husqvarna qui le propose. Ah si, le phare. On est sur la 801, comme sur... Ah bah tiens, la Husqvarna Smart Pillen 125. Du coup, c'est là. Permis voiture 125. Mais regardez par contre là, le rétro il est en haut, il n'est pas accroché au guidon. Elle est sympa. Bon, après, hein, tu peux mettre ta bagagerie. La Norden 901 Expedition. Ça aussi, c'est un petit. Celle-là, il y a 2-3 ans, quand je suis parti à Marseille pour la filmer, c'était de l'exclu. Et maintenant, tout le monde l'a. Husqvarna 900. Ah. Et pour ceux qui aiment les motocross, ils ont la Husqvarna FF 250. Magnifique ça aussi. Ça aussi, elle est super bonne. Et là, nous sommes sur le même stand, enfin à mon avis ça doit être le même groupe, Gas Gas. Magnifique leur produit aussi. Ah celle-là elle est super belle, franchement. C'est la Gas Gas TXT GP 250. Un petit bijou. Après il faut savoir ça sur dessus et c'est sympa. Bon forcément elle n'est pas homologuée sur la route. Et là, même vue sur le stand Peugeot. C'est vrai que la pulsion, 125 cm3, donc ça, tu la conduis facilement avec le permis. Mais franchement, elle est super belle. Pulsion est bon. Et là, c'est sur le stand Peugeot. Et là, c'est le mode électrique. Et à droite, le mode thermique. Et là, on repart sur le mode thermique. Elle est sympa quand même, celle-là. Ah, c'est la Django. Franchement, elle est bien présentée. Allez, on va monter sur les verres pour ce que ça veut. Bon, bah là, Renault sont pas spécialement foulés. Hein. Compteur, enfin, heureusement, compteur normal. Tu as tout ton tableau de bord et ainsi de suite. À droite, tu accélères. À droite, tu freines. Et à gauche, pareil. Et c'est magnifique. Enfin, elles sont super belles. Après, pour la conduite, ça doit être plus qu'agréable. Bon là, il faudra faire attention parce que du coup, c'est pas HM, mais c'est un courroie. En espérant que ce soit solide. Ah, ça reste qu'une bonne vieille courroie d'ancienne, comme ce que tu as sur les moteurs. C'est là, DAB. Elle est sympa.
Il y a aussi la XP400. Elle est super belle. Le verre Angleterre, c'est. Avec son petit verre Angleterre. Franchement, elle n'est pas dégueulasse. Là, vous avez la PM01. Ça aussi, c'est un petit bijou. Tiens, là, pour ceux qui aiment les motos mais qui les préfèrent à 3 roues, t'as la Peugeot Metropolis SW. Ça aussi, c'est un petit bijou. Enfin bref, c'est le stand Peugeot. C'est sympa. Et t'as le stand riz et de jus. Ça, dans quelques temps, ça va déglinguer. Celle-là, c'est la NKX 125. Un petit bijou aussi. Vieux jus. Et t'as celle-là. Un poster en 125 en 407. Excellent. Et sur stand Gamco, si tu veux faire de la simulation de moto, c'est possible. Ils ont leur simulateur. Et t'as la marque Wunderlich de chez BM. Ça aussi, c'est excellent. T'as le stand Wunderlich juste là. Ils sont un peu plus taillés. Voilà. Le Wunderlich, c'est plus la bagagerie, mais franchement, ils habillent les motos. Moto à l'ancienne, les stylos. Magnifique. Ce qui est le plus joli, et qui est joli, c'est celle-là. Elle est magnifique. Un petit bijou. Rodrigue Garage. Franchement. Un petit bijou aussi bien devant que derrière. Là aussi c'est excellent. Là, quand tu dois conduire ça, tu dois conduire ça. C'est de la belle caisse américaine. Bon, ça pollue, ça fait du bruit, ça a de la patate et surtout ça a de la gueule. Et là, vous avez AMV. Tentez votre chance et tentez de gagner 1 an d'assurance, un tour de cou, cordon téléphonique, surprise, tour de cou, surprise. Bon, on a gagné le plaisir de la tournée là aussi. Mais c'est sympa. Bon, après, il y a le stand Shoei pour les casques. C'est sympa. Et là, bienvenue au stand Suzuki Libre Kilo. Nous avons là l'Estrom 1052. Magnifique celle aussi. Un petit bijou. Forcément, on est sur le stand. Excellent. Et je pense que ça doit être la plus belle ou la nouveauté, celle-là. C'est la SV-7GX. Petit bijou pour la route. Là, vous êtes sur le stand Augusta MV que vous pouvez retrouver à Villeurbanne. C'est une petite commune à côté de nous. Vous avez la Brutal 800. Un petit bijou, celle-là aussi. Après, elles sont toutes brutales leurs motos. C'est ça qui est bien.
phare magnifique. Allez, direction le stand Ducati les petits loups. Bienvenue au stand Ducati les petits loups. Celle-là, ça a l'air hyper motard de nous. La façon dont les gens vont dessus, les suspensions supportent bien. Ducati 698 mono perdu. Elle est belle ça. Là, tu as la Multistrada V2. Excellent session. Là, la même est ultra Multistrada V2. Juste taillé pour la balade. En rouge, magnifique. Et pour ceux qui aiment tailler la route, il y a la Ducati Rally. Multistrada V4. Avec la bagagerie, tout ce qui est avec. Voilà. Et il y a même eux, ultraviolette. C'est de l'électrique. Et je vous montre comment c'est fait à l'intérieur. Bon bah, 100% électrique. Là-bas le thermique. Mais après le truc c'est que ça fait plus bruit de voiture téléguidée que le gros cylindre, et c'est dommage. Après il en faut pour tous les goûts. Hein. Autrement vous là-dedans noir aussi. Super stout. Bon les petits loups, j'espère que vous avez apprécié.